Camille Cotin, Laure Calamy, Grégory Montel, Thibaut de Montalembert, Nicolas Maury, Fanny Sidney et Liliane Robert sont ce soir nos invités. La beauté, Camille Cotin. Bonsoir, chère Camille. Bonsoir, on est ravis de vous accueillir. Liliane, la plus rock'n'roll de la bande. Liliane. Bonsoir, cher Thibaut, Grégory, Laure, Nicolas. Oh, on est ravis de vous accueillir. Mais qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Je vous en prie, bah oui, il faut profiter de l'ovation du public de C'est à vous. Installez. C'est Nicolas qui fait. Bonsoir à tous les sept. Ah bah oui, Laure, qu'est-ce qui se passe? Laure veut monter sur sa chaise. Ah bah oui, c'est le feu, Nicolas. On est à Cannes, enfin, quoi. Et sur le devant de la scène. Oui, comme toujours, ça, je suis habitué parce qu'en fait... Non, je rigole. Tu présentes maintenant le... Oui, voilà, donc je co-anime l'émission alors, Pierre, ce soir. Eh ben ce soir, on reçoit les gens de 10%. Oui, allez les loulous, allez les loulous. Allez les loulous. Ce soir, Babette est resplendissante comme à l'accoutumée. La caméra est sur moi, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez prendre Bon, ben photo. voilà. C'est bon? On est ravis, merci de nous faire ce cadeau. Votre présence tous ensemble sur le bateau de C'est à vous à Cannes après avoir monté les marches côte à côte. C'était une magnifique, magnifique photo de famille. Parce qu'il s'agit bien de cela, une famille d'acteurs qui se retrouvent, c'est ça le sentiment ce soir, chère Camille, ou n'importe qui. Qui veut prendre la parole? N'oubliez pas de prendre vos micros, sinon on ne vous entendra pas. Qui se lance, Camille? Je dis, oui, voilà, je parle. Et c'est vrai, c'était le grand plaisir et l'émotion tout d'un coup qui nous a, enfin moi personnellement, qui m'a saisi de façon tout à fait, c'était pas prévu. Mais c'est vrai que se retrouver là, tous ensemble, c'est une aventure de 10 ans qui couronne aujourd'hui. Et c'est magnifique, quoi. Est-ce que le tournage a été aussi joyeux que la montée des marches, là, ce soir? Il a été lugubre. On se déteste tous. Mais ça On avait se aucune voit. envie Ça de se retrouver. sent. C'était un désastre. Vous allez assister à un désastre. Grégory. Non mais évidemment. Enfin, non mais c'était la Pas joie. faux, Enfin, d'ailleurs. non mais hein. C'est pas faux, c'est un peu un désastre, hein, le film. Ah alors non, ne spoilons pas. Non. Non, le film est absolument génial. On rit de la première à la dernière seconde. C'est mordant, comme d'habitude. Tellement d'autodérision sur le monde du cinéma que vous connaissez par cœur, où les personnages ont un peu changé. On va l'expliquer dans un instant. Mais l'émotion, elle était au programme aussi, Camille, ce soir. Eh oui. Oui, oui. Alors, moi, je savais que j'allais être hyper heureuse de retrouver mes amis acteurs sur le film, mais j'avais minimisé la joie que ça allait me procurer de retrouver leurs personnages. Voilà. Et j'étais vraiment contente de revoir leurs personnages. 10% a changé votre vie à tous. Gabriel, c'est comme ça qu'on vous appelle dans la rue depuis 10 ans à peu près, Grégory? C'était à peu près depuis 10 ans, oui, c'est ça. Alors, en ce moment, ils savent plus trop, parce que comme je suis blond en ce moment... Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Il y a un problème. Il y a un problème avec, voilà, il y a du cuivre. Non, je tourne un film et donc, voilà, je suis blond. Et non, bah, évidemment que c'est formidable. Et c'est ce que je leur disais à mes amis d'ailleurs. On a connu un succès. C'est extraordinaire de connaître un succès dans le monde d'aujourd'hui, en 2026. C'est dur. Connaître un succès, c'est formidable. Donc, on en jouit. Fanny, vous avez été révélée par 10% pendant la première saison. Comme Camille, votre personnage, vous n'aviez pas tellement confiance en vous. Là, retrouver votre personnage, c'est réaliser que toutes les deux, l'une et l'autre, vous avez pris de la bouteille.
Oui. En tout cas, moi, j'avais envie encore de parler un peu le 10%, de parler le Camille Valentini. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à me demander de qui elle s'était inspirée. Donc, dans cette Camille, il y a un peu d'Andrea aussi. Et, Andrea, le personnage de Camille. Bien sûr. Et tout en gardant son côté goofy. Liliane, Camille dit de vous que vous êtes la plus rock'n'roll de la bande. Elle a dit ça. Ouais. Elle dit n'importe quoi. Ah, si elle a dit ça, c'est que c'est ça. Vos collègues vous avez manqué aussi, Liliane. Comment? Vos collègues vous avez manqué. Ils m'ont manqué. Je les aime depuis le début. J'ai de la chance parce que dans cette aventure, on aurait pu ne pas s'aimer. C'est vrai. C'est le contraire qui est arrivé. Donc tout le monde se kiffe, c'est bien. Et moi, j'en suis très heureuse et je trouve que j'ai beaucoup de chance. Et on en a aussi. Et les téléspectateurs qui vont découvrir 10% le film bientôt vont être ravis. Vos vies ont changé depuis 10%, les vies de vos personnages. Aussi, seuls Gabriel, Thibault et Fanny sont restés à Jean. Nicolas, vous êtes devenu un acteur de théâtre. Mais alors un acteur de théâtre, quoi. Oh, tout en déclamation. Qui a du mal quand même à accumuler ses heures d'intermittence. Oui, sinon ce serait pas drôle. Hervé, on adore le voir se casser la gueule, non? Exact. Laure, vous êtes désormais productrice d'une série à succès qui s'appelle Les Collègues, leader sur sa tranche. Voilà. Et Camille, vous êtes une réalisatrice sur le point de tourner son premier long métrage qui s'appelle La Fugitive, avec Laetitia Casta et Laurent Lafitte pour les rôles principaux. Sauf que, à la dernière minute, Laurent Lafitte, qui se fait traiter de tous les noms, fait défection, et il s'agit de le remplacer extrait. En exclusivité mondiale pour C'est à vous. Alors, résultat des courses. J'ai appelé tous les agents de Paris pour vérifier les disponibilités des acteurs bankable. Et donc, serait libre dans 12 jours Gérard Depardieu, dont tu pourrais relancer la carrière, et Thibaut InShape. Voilà, je te l'ai mis noir sur blanc, comme ça tu peux rêver un peu à ces propositions. Andrea, n'oublie pas, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Non, Noémie, ce qui ne te tue pas te blesse. J'ai plus d'acteurs, j'ai plus de films, on perd les financements, on perd tout. Alors écoute, sinon, c'est un peu flou, mais je te le dis quand même. Possiblement Vincent McCain. Pourquoi c'est flou? J'aime bien lui. La fille de Star Media m'a dit qu'il était en point d'interrogation, mais je peux tout à fait appeler Gabriel pour lui demander plus de précision. Ah, c'est Gabriel, son agent? Laisse tomber. Non, Andrea, tu peux pas rester prisonnière de ta rancœur comme ça. Crever que lui filer 10%. On adore le duo que vous formez dans cette version long métrage. Un tandem qu'on n'avait pas eu l'habitude de voir dans la série. C'est l'une des nouveautés du long métrage. L'un des plaisirs immenses qu'on a. Allez-y les filles. Oui. Me laissez pas toute seule. C'est relou si on parle pas, c'est ça que tu veux dire? Ouais. C'est plus compliqué, quoi. C'est l'enfer. Ou alors c'est Nicolas qui fait le show, quoi. Je sais pas. Ce qui est pas désagréable. Non, on adore aussi. Oui. Tu veux? Alors, aboutonne-toi et moi je reboutonne. Non, mais évidemment. Ouais. Non, mais voilà. Attends, déjà, on est dans le mauvais sens parce qu'on est des super partenaires. En fait, du nez. Ah oui. Non. On devrait se mettre dans l'autre sens. On a le même profil. Même problème de nez. Donc on est toujours sur le On est contre-champ, complémentaires. c'est toi qui vas là. Ah, bon, le prochain, par contre, c'est bien. Mais en fait, on est hyper complémentaires. Si on est dans l'autre sens, hein. On s'est mal placé. Ouais, regarde. En fait, Ah bah oui, normalement, pour c'est les ça. profils. Le bon sens, c'est ça. Pour l'une et pour l'autre, qui nous On se satisfait. regarde, on est plus Ah bah oui, c'est Ah, bah oui. regardez, oui, c'est voilà. beaucoup plus regardable. N'importe quoi. Ben voilà. Oui, attendez, il y a un profil Nicolas aussi. Parce que ça, c'est mon côté De Niro, regardez. Talk to me, vas-y. Oui. Non, mais en tout cas, ce qui était jouissif, effectivement, c'est qu'on n'avait pas tant joué que ça ensemble. Et là, d'un coup, voilà, c'est ce duo où moi, je vais être un peu ta catastrophe. Ma catastrophe, ma sauveuse. Elle pense qu'elle est ma sauveuse et elle est ma catastrophe. Voilà. Catastrophe et ces deux absolue. énergies, ces deux instruments, c'est un trombone et une flûte. Non, un trombone. Qui est le trombone? Qui est le trombone? Qui est la Moi, flûte? Andrea, c'est un trombone? Non, je sais pas du tout. Non, pas tout. Si, Andrea, c'est un Je trombone. sais pas, et toi, tu serais quoi
Une corne de muse. Une corne de muse, oui, qui fait beaucoup de bruit finalement. Si Laurent Lafitte fait défection, c'est à cause de l'affreux Mathias, qui reste un fourbe encore dans le film. Hein. Non, après- Ça, vous ne changez pas. Hein. Mais c'est un Non, fourbe après- amoureux, alors. Oui, mais enfin, un fourbe quand même. Hein. Enfin, quand même, il s'est arrondi. Hein. Dans les angles. Exactement, Pierre. Mais pour pallier l'absence de Lafitte, vous tentez le tout pour le tout, y compris de contacter Georges Clooney. Et Georges Clooney nous a dit sur le plateau de C'est à vous qu'il avait été ravi de jouer son propre rôle. Le voici. This show got me through the pandemic. My wife and I watched it twice. Loved it. Loved watching Jean Dujardin as a method actor. It was really fun. And they called me and asked me if I would do a part in this, playing myself. And I said, it's a stretch, but I'll do it. You know? So we had a blast. We already shot it. It's already done. I don't want to ruin the ending, but I do die. Il est drôle. Camille, vous aviez déjà joué une pub avec lui, mais là c'était une vraie scène. C'était bien. Oui, j'ai bu du café avec lui, oui. Et Laurent, vous avez amené votre bon profil lorsque vous rejoignez la scène. Ouais. Mais oui, tout à fait. Mais il fallait jouer en anglais. Et ça, c'était ma grosse terreur. C'est génial. Oui, Hyper cette scène est Hyper extraordinaire. fort. Non, c'est vrai. Et ça se passe hyper bien. Spoiler alerte. Grégory, vous avez rencontré vous aussi, oui, Georges, sur le tournage giga classe, puisqu'il s'est même excusé de ne pas pouvoir venir assister à votre pièce. Ah, vous êtes renseigné. Bon, écoutez, Non, oui. mais en fait, je jouais juste à côté dans un théâtre qui s'appelle le théâtre de la Pépinière Opéra. Je passe, je dis tiens, il y a un tournage. Je savais pas du tout que c'était là. Je regarde et là je tombe sur toi, Camille, qui me dit oh mais on tourne la scène avec Clooney. Et donc je suis rentré. Ben oui, c'était toi. Ouais, tu m'as dit comme ça. Je te refais très mal, mais et donc je suis rentré et j'ai pu discuter avec cet homme qui est très très beau d'ailleurs et excessivement gentil. Il était avec sa femme qui est très grande et très belle aussi. Et il m'a posé plein de questions, j'ai trouvé ça extrêmement pro, c'était très touchant. Je me suis dit, oh, il ferait un bon président des États-Unis. C'est ce qui vous est venu à l'esprit. Immédiatement. Et Je vous me lui suis en dit, avez parlé ou attention, pas on fera pas plus pire maintenant, hein, je veux dire. Mais vous lui en avez pas parlé de cette candidature à l'élection présidentielle. J'ai pas osé, mais. Dites-lui, il nous regarde ce soir. Il est fan de cet amour. Appelez-moi 06 88. Camille. Non, mais on peut le remercier parce qu'il prend position de manière très directe. Absolument. Il est hyper engagé et voilà, et c'est Ça fait du vraiment bien. louable. Ouais. Vous avez croisé Georges, Nicolas, sous votre bon profil, Robert De Niro? Malheureusement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, je l'adore, c'est mon homme idéal. mais j'aimerais dire qu'on a vu le film, nous, on l'a découvert mardi dernier. Et ce qui était vraiment vibrant, très bouleversant, c'est que quand même, cette petite micro-société que nous sommes, d'interprètes, ça fait que dans une vie d'acteur, c'est très rare de vivre ce qu'on vit. Et les personnages ne nous appartiennent presque plus, ils vous appartiennent et c'est vraiment très chaleureux. Et il y a une chose un peu proustienne, c'est-à-dire qu'en fait, le temps qu'on a mis à vivre ce film, à vivre cette aventure, eh bien, il est complètement restitué dans ce mouvement de cinéma qu'est le film. Et très franchement, c'est aussi une ode à la fiction, parce qu'il est question d'un film à sauver. Et donc, c'est aussi sauvons le cinéma et continuons à rêver avec les fictions. On vous voit dans ce film, vous préparez comme un malade pour votre premier rôle au cinéma dans le rôle de Chasseur 2, un figurant. Mais alors, vous êtes toujours à fond dans la préparation de tous vos rôles, Nicolas? C'est vrai que ça me ressemble assez. On croit que je suis froid comme ça, pas du tout en fait. J'ai un côté très psychophysique, quoi. Il est formidable, Nicolas, Liliane. Il est quoi? Il n'est pas froid. Ah non, il n'est pas froid. Il est pas froid Il est du trop tout. chaud même. Hein. Il n'est pas froid du tout. Peut-être qu'il veut qu'on croit qu'il est froid, mais je vous le dis que non. Pierre. Nicolas, votre personnage est toujours aussi complice avec Noémie, évidemment, comme vous l'êtes dans la vie, depuis plus de 10 ans, je pense, hein, au moins. Après le succès de la série, vous avez tourné votre premier long métrage, présenté ici à Cannes en 2020, Garçon chiffon, dans lequel Nathalie Baye interprétait votre maman. Et le festival a rendu hommage, je trouve, très sobrement, mais très joliment, lors de la cérémonie d'ouverture. Permettez-moi une pensée pour une actrice remarquable, capable de dire tant avec si peu. Une femme d'une immense élégance et d'une délicatesse infinie envers les autres. Je pense bien sûr à Nathalie Baye,
qui aura marqué l'histoire du cinéma. On voit bien votre émotion parce qu'elle était devant votre caméra et pas qu'un peu. Elle jouait votre maman, mais c'était une amie avant tout. Oui, et ce qui est d'autant plus difficile, comme on dit, le manque, c'est l'occasion du désir. Et elle me manque, et donc on la désire encore plus. Et c'est quelqu'un qui s'est posé comme ça dans mon film, et qui surtout après, parce que mon film est sorti, il y avait le confinement. Et il y avait le service après-vente, Nathalie Baye, c'est-à-dire qu'elle m'a appelé tous les jours parce qu'elle sentait qu'il fallait qu'elle soit là. Donc voilà. Et j'aime bien raconter ça. On faisait des dîners, elle achetait énormément de glace et de sorbet. Voilà, parce que j'adore les glaces. On se souvient, Thibaut, de Nathalie Baye, qui avait accepté de jouer son propre rôle avec sa fille. On se souvient de Nathalie Baye dans 10% absolument. aux côtés de Laura Smet. Tout à fait. Oui, oui, c'était une grande douceur. Et puis elle avait cette espèce de rigueur que lui avait donnée la danse. Elle avait cette façon de bouger, cette façon de prendre l'espace qui était un peu celle d'une danseuse. Il y avait une conscience du corps, une conscience de la présence qui était très, très touchant, très beau. Fanny, votre plus grand souvenir, là, des grands noms du cinéma français qui sont venus jouer leur propre rôle, rire d'eux-mêmes dans la série 10%. Tous ceux l'équipe de récurrents, c'est-à-dire qui sont devenus des grands noms. C'est tout de suite à eux que je pense, parce que c'est eux que j'ai le plus observé. Et ça a été une masterclass, en fait, d'être sur ce plateau avec vous tous. Et après, moi, j'ai quand même aussi un petit faible pour Sigourney. Sigourney Weaver. Mais comme vous avez dit du cinéma français, je n'osais pas. Mais en fait, pardon. j'ai bien le droit. sûr. J'ai le droit de dire Sigourney. Vous avez tous les Sigourney Weaver qui étaient exceptionnels dans la série 10%. Là, c'est Laetitia Casta, Laurent Lafitte et Vincent McCain, votre grand copain, Laure, qu'on voit et qui se ménage pas. Hein, Ah non. Non. Ah, merde, je sais pas comment rebondir là-dessus. Non, mais il se ménage pas. Oui. Moi, malheureusement, j'avais pas tant de scènes, mais Camille a vu la bête. De quoi est capable. Ils sont forts. Mais Laetitia Casta et Vincent Macaigne, c'est pas facile de jouer soi-même et vraiment à l'écriture, je trouvais que c'était j'y croyais pas trop. Et en fait, je trouve qu'ils jouent comme ça un couple très entamé par la fiction, par ce milieu de fous et de chiens qu'est le cinéma quand même, disons-le. Et je trouve qu'ils y mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et on les a vus monter les marches tout à l'heure avec vous, et ils ont été contaminés par la joie de la bande de 10%, parce qu'on a vu Vincent faire virevolter Laetitia sur les marches du palais. Ils ont vraiment participé. Regardez, voilà. Mais c'est contagieux, le bonheur, quand on tourne dans 10%. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. On peut venir tourner, les gars, avec vous ou pas? Non, c'est fini. On peut plus venir tourner avec vous dans 10%. On est tous sourds. Qu'est-ce que tu dis? On est tous sourds. Rien, tout le monde. Je demandais si on pouvait être adopté par la troupe de 10%, mais c'est fini. Bien sûr, mais c'est une grande famille. On ne sait jamais avec 10%. Tout est possible. Tout est possible. Si je dis pas de bêtises, Camille, dans un épisode de la saison 2, Andrea, avant de descendre à Cannes, dit qu'elle est en pleine montée de croisette. Ça va? Vous avez eu des montées de croisette ou pas là? Oui, notre petite montée de croisette. Et ça fait quoi ça? Vous ressentez quoi en montée de croisette? Non, mais alors, Andrea, elle le dit parce qu'elle prépare forcément. C'est l'avant, c'est la préparation, c'est un mélange d'adrénaline, d'appréhension, de logistique. Ça peut être des choses très profondes, enfin très importantes, comme est-ce que le film sera au bon moment, ou attention, le garde du corps de Nathalie Portman, il est végétarien, donc pas de viande dans son sandwich. Pour un agent, c'est ça aussi, une montée de croisette, vous voyez. Mais nous, on a une petite montée de croisette, une montée nounette. On n'oublie pas que Matt Damon a eu sa petite montée de croisette. Il était en larmes. C'était à la projection de Stillwater, le film que vous avez présenté ensemble ici en 2021, j'allais dire en 2011, n'importe quoi. En 2021, bah oui, voilà. Cannes, c'est magique pour tout le monde et aussi pour les grandes stars d'Hollywood, quoi.
Oui, il l'a dit, il était hyper ému, il était très touché d'être là. Donc oui, effectivement, ça reste un endroit mythique pour tout le monde. Une montée de croisette pour Laure Calamy, ça veut dire un French cancan sur le tapis rouge à Cannes. Bah oui, Laure, on va revoir les images. Normalement, c'était génial, ce lever de gambettes. Ouais. Sauf qu'après, il y avait des photographes qui étaient en contrebas. Et moi, je n'avais pas mesuré cette donnée-là. Et donc, je l'étais. Mais on ne me connaissait pas d'ailleurs à l'époque. Et j'ai une pote qui m'appelle, qui fait Putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Attends, en fait, on voit ton string en photo, je sais pas quoi. J'avais un string turquoise et après, c'est carrément été transformé. Turquoise? Oui, turquoise, tout à fait. Pierre, ça vous intéresse? L'énergie de Laure Calamy, on la retrouve dans le personnage extraordinaire de Noémie. Merci beaucoup à tous les 7. Juste avant qu'on se quitte, on voudrait embrasser Ophélia et Assad Bouab et François Civil aussi, qui est quand même passé par la saison 1. Mais voilà. Et Stéphie surtout, qui nous manque. Voilà, on les embrasse tous les 3, tous les 4. Ils sont associés ce soir au grand retour de 10%. C'est bientôt. La date de sortie est en attente. Faudra un peu patienter. Tu la connais, toi? Ah ben, Nicolas le sait, dis-le. Le 25 décembre. Tu Merci beaucoup n'as pas le droit de le dire? Vas-y, dis-le. Non? Bon, c'est bientôt. C'est sur Netflix. Et c'est aussi un film France Télévisions. Parce que c'est à France Télévisions que cette histoire, cette grande aventure... Quoi, Adema? Sur les lèvres. Elle est folle. Vous êtes fous. Merci beaucoup au casting de 10%. Voilà, dans un instant. Merci beaucoup. Dans un instant, à vos places, Franck Dubosc, Artus, Doria Tillier. Sur le plateau, je me lève pour être plus grande que toi. Sur le plateau, c'est à vous à Cannes. Mais d'abord, priorité au tapis.